Bienvenue. Alors aujourd'hui, on se penche sur les documents que vous nous avez fait parvenir. On a des notes sur des châteaux forts, des plans de maquettes, la tour de Pise, et même des choses sur les emballages. Oui, un ensemble assez varié. Exactement. Et notre idée, c'est de plonger dans la géométrie de l'espace qui est derrière tout ça. Comprendre un peu comment ces concepts s'appliquent. Concrètement, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, sur un des croquis du château, on voit bien cette technique, la perspective cavalière. C'est fait pour essayer de montrer le volume sur du plat. Ah oui, la perspective cavalière. C'est une convention, hein. Pratique pour visualiser, même si bon, ça simplifie un peu la profondeur. Les lignes de fuite restent parallèles, elles sont pas convergentes comme en vrai. Souvent réduites aussi. D'accord. Et ce château, justement, dans les notes, on voit qu'il est présenté comme un assemblage, en fait. C'est pas juste un seul gros bloc. Non, non. Alors, comment on fait pour calculer son volume, par exemple? Bah, la méthode qui ressent des exemples, c'est vraiment la décomposition. On cherche les formes simples qu'on connaît. Comme? Ben, les tours, souvent des cylindres. Les toits, ça peut être des cônes ou des pyramides. Les murs, les remparts, on peut les voir comme des pavés droits, des parallélépipèdes rectangles, quoi. D'accord. Donc l'approche, c'est on isole chaque morceau, on calcule son volume. Bon, faut connaître les formules de base, genre V égale C au cube pour un cube, ou V égale R de la base fois la hauteur pour un cylindre, un prisme. Ok, les classiques. Voilà. Et une fois qu'on a tous les volumes de chaque petite partie, on additionne tout. Faut juste faire un peu attention s'il y a des parties qui se superposent ou des trous. Mais bon, le principe, c'est ça. Et au niveau des unités, j'ai vu passer des mètres cubes, des litres. Oui, alors le mètre cube, le m cube, c'est l'unité officielle dans le système international. Mais c'est vrai que pour les capacités, le remplissage, tout ça, on utilise très souvent le litre, le L. Et le lien entre les deux. Ah, ça c'est la conversion à retenir. Un décimètre cube, donc un cube de 10 centimètres de côté, eh bien c'est exactement égal à un litre. Très pratique. Un décimètre cube, un litre. Un décimètre cube égale un litre. Notez. Bon, passons à Pise, la maquette de la tour, là, l'échelle 1 centième. Un des articles insistait sur l'effet de l'échelle. Comment ça joue sur le volume concrètement? Ah, ça c'est fondamental et souvent un peu piégeux. La règle c'est, si on multiplie toutes les dimensions par un nombre, disons k, Ok, le facteur d'échelle. voilà. Si les longueurs sont multipliées par k, les surfaces, elles, sont multipliées par k au carré. Et les volumes par k au cube. Ah oui, K au cube, carrément. Exactement. Donc ici, pour passer de la maquette échelle 1 à la tour réelle échelle 100, K égale 100. Donc le volume est multiplié par 100 au cube. C'est ça. 100 fois 100 fois 100. Ça fait 1 million. 1 million de fois plus grand le volume de la vraie tour. Voilà. 1 million de fois le volume de la maquette. C'est énorme. Le calcul donnait quelque chose comme 9,5 milliards de centimètres cubes pour la tour réelle. Ce cas au cube, ça explique pourquoi doubler la taille d'un objet, ça demande 8 fois plus de matière. C'est un vrai défi en ingénierie, comme le disait l'article. 1 million. Ça donne le vertige. Bon, ça c'est pour le volume, l'intérieur en quelque sorte. Mais l'extérieur, la surface. Les documents sur les emballages, eux, ils parlent de patron. Qu'est-ce que c'est un patron? Le patron, c'est comme si on dépliait le solide. On le met complètement à plat. Imagine une boîte en carton. Si tu coupes le long de certaines arêtes et que tu l'étales sans rien déchirer, tu obtiens une forme plate. Ça, c'est le patron. D'accord, le développement à plat. Exactement. Et c'est hyper important pour les emballages. Parce que l'objectif, comme le soulignent les articles sur l'éco-conception, c'est souvent double. Bien sûr. Mais il faut aussi utiliser le moins de matière possible, le moins de carton, de plastique. Donc on cherche le patron qui a la plus petite surface possible pour former la boîte voulue. C'est un vrai problème d'optimisation géométrique. Et l'exemple de la boîte de téléphone, là, 124 mm par 58 par 8, le défi, c'est de dessiner cette forme à plat, le patron, qui minimise le carton utilisé. C'est ça. C'est tout à fait ça. Trouver la découpe la plus économique, en quelque sorte. Minimiser les chutes. Ok, très clair. Donc, si on récapitule un peu les idées fortes de ces documents. D'abord, décomposer les formes complexes, comme le château, pour calculer le volume total. Mhm.
Ensuite, l'impact énorme du changement d'échelle sur le volume, ce fameux facteur K au cube, avec l'exemple de la tour de Pise. Oui, le facteur 1 million. Voilà. Et enfin, le lien entre volume et surface via les patrons, qui est crucial pour optimiser les emballages, réduire les coûts, l'impact environnemental. Exactement. Économie et écologie, souvent liées par la géométrie en fait. C'est ça. Et au-delà des calculs, ça amène une réflexion, je trouve, en voyant ces sources si différentes. Comment est-ce que cette compréhension des formes, des volumes, des surfaces, comment ça pourrait peut-être changer notre regard sur l'efficacité des objets? C'est-à-dire. Que ce soit un château, un bâtiment historique ou juste une boîte de céréales, est-ce qu'on peut y voir une sorte d'intelligence dans la conception? Une recherche d'efficacité dictée par la géométrie? Chercher la forme juste, en quelque sorte, qui équilibre la fonction, l'esthétique et l'économie de moyens? C'est une question intéressante à garder en tête, je pense.